Bonjour les amis, le petit voilier n'est pas encore à l'eau. Nous sommes au sec sur le terre-plein de Gujan-Mestras. Il aurait pu être à l'eau hier, sauf que voilà, le moteur n'a pas démarré pour cause d'injecteurs bloqués. Donc les injecteurs, je les ai sortis, je les ai envoyés par la poste à mon camarade mécanicien René en Auvergne. J'ai plus confiance en lui que dans tous les mécaniciens de la place ici qui en plus m'arrachent un œil à chaque fois que je dois les payer. Pas tous, hein. Il y a des tarifs à peu près corrects aussi par ici sur Arcachon. Donc eh bien, je dois attendre le retour de mes injecteurs pour faire démarrer le moteur, pour mettre le bateau à l'eau. En attendant, eh bien, j'améliore le confort à bord. J'ai toujours de multiples petits travaux, coller des plaques de vaigrage, créer une capote de roof, etc. Je profite, je ne reste pas à attendre que mes injecteurs reviennent. Donc maintenant à bord il y a de l'eau à l'évier, à la pompe. C'est une pompe à pied. Il y a bon, l'électricité, ça c'est pas nouveau, partout. Le frigo fonctionne, vous l'entendez d'ailleurs, il ronronne. Et il ne reste plus que le moteur. L'AIS fonctionne aussi, mais uniquement en mode réception. Je ne comprends pas pourquoi. Il devrait aussi émettre et je ne suis pas visible. Mais je reçois les autres bateaux. Je profite de cet AIS pour vous parler d'un sujet qui commence à devenir un peu pesant sur l'internet, voilà, à savoir la Terre plate. Je suis entouré de terre-platistes dans mes abonnés et tout ça. Alors, vous croyez vraiment ce que vous voulez. Si vous voulez croire que la Terre est plate, libre à vous. Sauf que quand on vous amène une argumentation mathématique, à savoir de la trigo de base, ayez au moins l'intelligence d'y répondre autrement que par « Oui, on connaît cette argumentation, on nous l'a déjà servi, blablabla ». Vous ne connaissez rien en trigonométrie, manifestement. Bon. Je veux juste aborder ce sujet pour que sur ma chaîne, le débat soit clos. Voilà. Je me fous complètement que vous soyez platiste, pas platiste, ou que vous croyez que la Terre est une marguerite, ou une pâquerette, ou ce que vous voulez, je m'en fous, d'accord ? Si vous, votre ressenti, si vous sentez bien en croyant que la Terre est plate, tant mieux. Sauf que mon AIS là-haut, là, l'antenne, elle est en tête de mât, là je suis sur un terre-plein, le bateau il doit être à 4 mètres d'altitude, le sommet du mât est à 12 mètres exactement, plus les 2,50 m de hauteur du bateau, donc l'antenne est à 14,50 m plus les 4 mètres d'altitude, ou 3 mètres, je dois être à 3 ou 4 mètres d'altitude ici, donc l'antenne est à 20 mètres en gros, voilà, j'arrondis à 20 mètres. Et l'AIS, la réception du signal AIS d'un autre bateau, ça dépend aussi de la hauteur de l'antenne de l'autre bateau. Mais si son antenne est à 1 mètre sur le balcon, je peux parfaitement calculer la distance sur ma carte, là, qui est sur mon ordi, ou même sur la carte papier, à laquelle je serai en mesure de distinguer ce signal et ce bateau, le nombre de milles nautiques. Voilà, ça dépend de la courbure de la Terre. Avec ma VHF, je ne peux pas voir à l'infini. C'est pas possible, ce qui serait parfaitement possible sur une Terre plate ou une Terre légèrement en dôme, etc., etc. Bon, déjà ça. Ensuite, quand on vous sort un calcul loxodromique, c'est-à-dire que pour partir d'Arcachon, si je veux tracer une route, bon, ça ne sera pas en route directe parce que il y a le Cap Finistère là devant, mais mettons du Cap Finistère à la baie de Sainte-Anne en Martinique, bon, c'est pas judicieux d'y aller directement, hein, sauf en course, vaut mieux descendre, prendre les alizés par les Canaries, mais si je calculais une route loxodromique, je partirais d'un point de départ latitude-longitude, d'un point d'arrivée latitude-longitude, et j'appliquerais des formules avec des sinus, cosinus, tangentes, cotangentes, voilà, etc. Donc j'applique de la trigonométrie sphérique, de base. Des calculs qui ne s'appliquent que sur une sphère, que ce soit dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Ne vous en déplaise, messieurs les platistes. Voilà, je le répète, je me fous complètement que
que vous soyez platiste, mais je m'en fous, ce n'est pas mon sujet, d'accord ? Moi, je suis marin, j'ai longtemps pratiqué la navigation astronomique avec un sextant, et je pratique l'astronomie et la trigonométrie sur une sphère, pas sur un monde plat. Voilà. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais c'est évident, les effets, la Terre ne peut pas tourner, autrement on serait satellisé, tout ça. Bon, tout ça c'est si, vous n'en savez rien. Bon. Moi, je veux bien parler éventuellement de géocentrisme, dire que, évidemment, la Terre est le centre de l'univers, c'est une évidence. Ah, je vous entends tout de suite dire, oui, mais là aussi tu vas trop loin. Non, la Terre est réellement le centre de notre univers. Quoi qu'il arrive, et si tant est que l'univers est un centre, ce centre, c'est la Terre. Voilà. C'est le centre de mon univers, c'est le centre de l'univers de tous les astronautes qui partent de la NASA pour faire je ne sais quoi, je ne sais où, enfin sûrement pas sur la Lune. Voilà. Alors certes, on nous baratine en long, en large et en travers, comme la Lune par exemple, c'est du ultra pipeau, la Lune en 1969 c'est n'importe quoi, c'est totalement impossible. Le fait est que même aujourd'hui, c'est très complexe et personne n'est foutu d'y retourner. Bon. Et donc en 69, à l'heure de la montre Speedmaster Omega, voilà, non. Bon. Voilà, c'est de l'objet de la croyance. Et pour moi, je n'en fais pas une croyance. Alors j'aimerais beaucoup, je suis un aventurier, comme le dit ma chaîne, la chaîne de l'aventurier catholique, j'aimerais beaucoup qu'on soit allé sur la Lune. Je trouve que c'est une aventure géniale, j'aimerais beaucoup y aller. Mais le fait est que, bon, en 69, on nous a joué de la flûte. Ça, c'est une évidence, d'accord ? Que ce soit les photos, les ceintures de Van Allen, les radiations des pellicules, etc., etc., etc. Et la liste est longue, et l'impossibilité de piloter ce pseudo-lemme. Bon. L'incapacité de créer un propulseur capable de monter jusque-là, etc. Bon, la liste est extrêmement longue, et pour moi, c'est évident que c'est de la flûte. Cela dit, la Terre plate, c'est absurde. C'est absurde. Si on entend utiliser l'argument de la Terre plate pour défendre la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, on se gourre complètement. D'abord, on se discrédite vraiment, hein, et on passe pour un crétin. Un crétin fini, aller prétendre publiquement que la Terre est plate et se dire catholique, c'est faire passer les catholiques pour des débiles mentaux. Excusez-moi. Voilà. Alors, bon, faites ce que vous voulez, croyez ce que vous voulez. Si ça vous plaît de croire que la Terre est plate, ou un arbre avec des feuilles, et que nous sommes sur les feuilles, etc., et que Neptune ou Atlas porte le monde sur ses épaules, croyez ce que vous voulez, il n'y a aucun souci, mais n'en faites pas un point de vue sectaire dont dépend toute votre foi, toute votre construction philosophique. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Et quand on vous donne un argument mathématique trigonométrique, répondez-y de manière mathématique et trigonométrique. Vous allez, si je vous expose le calcul de l'orthodromie ou de la loxodromie, me démontrer, si vous en êtes certain, que ces calculs ne s'appliquent pas sur une sphère. Là, je serai convaincu. Voilà. Et venez pas me dire que moi, en essayant de vous réfuter vos âneries, c'est moi qui suis méprisant. Alors, certes, encore une fois, moi, en naviguant autour du monde en voilier, j'ai vu des trucs curieux que je n'arrive pas à expliquer, par la trigonométrie, voilà, des phénomènes étranges avec les étoiles. Ça m'est arrivé, donc je prétends pas savoir la forme de la Terre et tout. D'ailleurs, ce n'est pas mon sujet, voilà, ce n'est pas mon sujet. Jusqu'à présent, j'arrive d'un point A vers un point B en appliquant des formules trigonométriques. Et je suis capable, avec un sextant, de calculer une droite de hauteur. Voilà. La distance à laquelle je suis d'un cercle dans lequel on s'inscrit et où l'on voit le soleil avec le même angle.
Donc ce qui montre qu'on est sur une sphère. Voilà. Et je le fais de manière très précise, avec des tables de trigonométrie. Et voilà, donc je le fais aussi bien dans l'hémisphère sud, dans le grand sud. Je vois le soleil avec un angle, et bien ça me montre que je suis sur une portion d'un cercle, inscrit sur une sphère. Et voilà, ma portion de cercle, elle bouge. Bon, c'est de la trigo de base, donc je suis désolé. Je suis désolé pour tous les platistes. Voilà. Il y a des platistes. J'aime beaucoup Laurent Glosy. J'affectionne ce garçon. J'aime l'écouter, j'aime ses histoires, mais ça relève souvent de la science-fiction. Bon, je vois bien, moi, ces histoires de géants, tout ça, mais quand il nous annonce dans toutes ses vidéos, systématiquement, qu'à 10 000 mètres d'altitude, on voit à 2000 km, vous regarderez les vidéos de Laurent Glosy sur la chaîne Odyssée, inscrivez-vous, c'est intéressant, il y a des choses intéressantes sur les vitamines, etc. Mais dans toutes ces vidéos, il va vous annoncer qu'à 10 000 mètres d'altitude, on voit à 2000 km. Bon, je ne sais pas d'où il tient cette ineptie débile, mais c'est absurde, ça n'a aucun sens. Voilà. Alors oui, en avion, vous prenez une règle et l'horizon est plat, et l'horizon est toujours presque au-dessus. La ligne de fuite, elle est tangente au bout de l'aile. Elle n'est pas dessous. Ah, vous avez tous fait cette expérience amusante. Ah oui, c'est évident, 10 000 mètres, par rapport à la taille de la Terre, c'est rien du tout. Bon. Et donc moi, personnellement, je ne veux pas qu'on parle de ce sujet sur ma chaîne, ça n'a aucun sens. Je ne vous empêche pas de le croire, de le penser, ce que vous voulez. Moi, je respecte. Je trouve ça amusant. D'ailleurs, j'écrirais volontiers un roman pour parler d'un monde plat et d'un univers après le monde plat, étrange et interdit. Voilà, pourquoi pas, c'est un thème que j'aborderai volontiers, mais je ne suis pas un sectateur de la secte des fanatiques de la Terre plate. Voilà. C'est pour répondre à certains commentaires, pour répondre à certains de mes abonnés, ou anciens abonnés, d'ailleurs fais ce que tu veux, je m'en fous. Si tu crois qu'il est vital de dire que la Terre est plate pour défendre la foi catholique, bon, tant mieux pour toi, moi je trouve ça absurde. Absurde, voilà, ça nous fait passer pour des crétins. Voilà, j'ai abordé cette question, c'est la première et la dernière fois que je parle de la Terre plate. Sur ce, comme j'ai de l'internet, peut-être à demain, et je vous ferai certainement participer à la vie du bateau un peu plus en détail. Je vais vous filmer tout ça, je vous ferai participer à la mise à l'eau, et je vous réitère mon invitation, ceux qui ont l'occasion, passez à Gujan-Mestras. Dans les jours qui viennent, le bateau sera à l'eau, nous irons tirer des bords dans le bassin d'Arcachon pour voir si le mât ne va pas nous tomber sur la figure, faire les réglages qui conviennent, et ensuite nous irons en Bretagne. Donc je vous invite, vous mes abonnés, à venir naviguer et vous assurer bien, que derrière l'horizon, il y a encore de l'horizon, et que à 3 mètres d'altitude, on ne voit pas à 2000 km non plus, comme à 10 000 d'ailleurs, ce qui serait le cas, on verrait à 2000 km si la Terre était plate, on verrait les immeubles de New York, ou alors une légère courbure, j'en sais rien, mais bon, ce qui se passe dans la tête des platistes. Voilà. Et voilà, donc moi, sur ma chaîne, amusez-vous en commentaire, j'aime bien d'ailleurs vous lire, mais non, la Terre n'est pas plate. Sur ma chaîne, non. Non. Elle est, je ne vous dirai pas que c'est une sphère comme ci, comme ça, je m'en fous, c'est pas mon sujet. Mais jusqu'à preuve du contraire, la trigonométrie sphérique, ça fonctionne.